Un visage, à présent, dans l'actualité, celui de Jean-Jacques Wondo. Cet expert militaire belge a été condamné à mort en République démocratique du Congo. C'était en septembre dernier. Il est accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État, mais il clame depuis toujours son innocence. Son procès en appel se tient en ce moment à Kinshasa et sa santé se dégrade de jour en jour. Son comité de soutien en Belgique réclame qu'il puisse avoir accès à des soins médicaux de toute urgence. Bastien Delbar, Thomas Secaille et Benoît Feit. Le visage de Jean-Jacques Wondo trône depuis ce matin sur la façade de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La banderole a été déployée en solidarité avec son comité de soutien qui rassemble ses collègues et sa famille notamment. Des proches qui sont extrêmement inquiets pour la santé de l'expert militaire qui est incarcéré depuis plus de 8 mois dans une prison militaire de Kinshasa. À chaque fois qu'il tousse, donc c'est du sang en fait qu'il recrache. Ça m'inquiète fortement. La direction de la prison lui refuse toute aide médicale depuis plusieurs mois. Face à l'urgence, plusieurs centaines de personnalités belges ont donc décidé d'interpeller directement les autorités congolaises pour qu'elles acceptent enfin de lui accorder les soins nécessaires. En quelques heures, quelques jours, on a récolté plus de 700 signatures, dont une trentaine du monde académique, plusieurs hauts magistrats. Donc vraiment, Olivier Van de Castel, c'est extrêmement à la fois touchant, mais ça montre à quel point cette mobilisation répond à un degré d'urgence qui est reconnu. Jean-Jacques Wondo a été condamné à mort en septembre dernier au terme d'un procès entaché de nombreuses irrégularités. En appel, sa défense a ainsi clairement démontré que le dossier avait été monté de toutes pièces par le ministère public congolais, qui a même produit de faux témoignages pour condamner l'expert militaire belge. Le dossier semble aujourd'hui complètement vide, mais Jean-Jacques Wondo est toujours incarcéré. On a pu entendre les nouveaux éléments qui sont arrivés, qui confirmaient tout ce que Jean-Jacques a dit depuis le début, qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et en plus, le point positif aussi, c'est que les avocats de la République ont aussi confirmé la chose. Donc, pour moi, c'est juste que la justice soit faite, tout simplement. À savoir l'innocenter et le libérer. Exactement. Le verdict de son procès en appel doit être rendu dans les prochains jours, mais l'inquiétude est grande que la justice militaire congolaise ne confirme la peine de mort, malgré l'absence de preuves.